Ben oui, c'est encore moi. Là, j'ai décidé d'avoir une autre approche. Je vais essayer de vous parler le matin, OK? Comme là, on est jeudi matin, le 18 août. Je vais poster la vidéo pas longtemps après. OK, fait que là, aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler d'une autre équipe que le Canadien. Je vais vous parler des Sénateurs d'Ottawa. Bon, je suis pas un super connaisseur de cette équipe-là, mais il y a une affaire que je sais, c'est qu'ils ont fait des très bonnes signatures et des très bonnes transactions. Et cette équipe-là s'est énormément améliorée. Je vais faire une analyse rapide des Sénateurs. Je crois que les Sénateurs ne seront pas loin de faire les séries. C'est ça mon opinion globale pour l'instant. Ils vont se battre là, vraiment pour la 8e place. Pour même peut-être les 4 équipes repêchées. Ils risquent d'être choisis, mais pas loin. Puis peut-être même ils vont faire les séries, mais ça va être vraiment tout dépendamment les moves qu'ils vont faire encore pendant la saison. Ou là, après ma vidéo, peut-être au mois d'août, septembre. Il y a toujours la rumeur en ce moment que Jakob Chychrun, le défenseur étoile de l'Arizona, serait fortement courtisé par Ottawa. Mais là, il faut que Ottawa, j'ai pas vérifié c'est quoi leur masse salariale en ce moment. Je sais qu'ils ont dépensé énormément d'argent pour certains joueurs. Donc, aussi, ça leur prend de l'argent pour signer leur future étoile. Donc, pour moi, j'ai pas vérifié ça. J'ai pas ces infos-là. J'aurais dû faire mes devoirs mieux que ça. Je m'en excuse. Mais c'est sûr que s'il pogne Chychrun, il va falloir qu'il donne quelque chose parce que c'est tout un défenseur. Donc, c'est sûr que si lui aboutit là, Thomas Chabot, Chychrun, ça commence à parler d'une défensive assez bonne. Mais là, c'est pas ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler aussi, ben, en fond, oui. Je vais vous parler des Sénateurs. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe que son histoire dernièrement était comme un petit peu sombre, puisque on sait tous, là, il y a eu l'histoire de l'aréna que Melnyk, avant qu'il décède, ne voulait rien savoir de construire une nouvelle aréna. Et comment c'était l'équipe, comment elle était dirigée. Certains disaient que Ottawa était en train de caler, était en train de devenir une équipe de fond de classement. C'est ce qui est arrivé. Et que même les transactions que Dorion y avait fait, certaines étaient trop avantageuses pour l'autre équipe et que Dorion n'y avait pas assez eu en retour. Cependant, je ne dis pas que c'est juste ça qu'a fait Dorion. Dorion, il a fait de très bons échanges quand même. Et il a réussi à bâtir une équipe de jeunes. Il a bien repêché. Et là, maintenant, aujourd'hui, il récolte ce qu'il a semé. Tant mieux s'il est encore là. Puis tant mieux si Ottawa se porte bien. Puis cette année, ils ont décidé de faire un push. Donc, de faire vraiment un push. Ils appellent ça, excusez-moi l'anglicisme, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Pour faire les séries, et peut-être pas prétendre à la Coupe Stanley, mais au minimum faire les séries. Puis je crois que j'ai dit qu'elle allait se battre pour faire les séries, mais plus j'y pense, plus que d'après moi, ils vont faire les séries. Mais il y a vraiment un petit mais. Je vais vous dire après, plus tard dans la vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue aujourd'hui en passant. Je vais essayer de faire maximum 10 minutes pour pas que les gens, ça soit trop long pour eux. Peut-être moins aussi. Bon. Pour continuer, quand je parle d'Ottawa, bon, je parle aussi que c'est une jeune équipe, que là, les jeunes, ben, ils sont plus si jeunes que ça. Il y en a qui sont plus jeunes, ça en vient des jeunes vétérans. Donc, c'est des joueurs qui commencent à prouver leur vraie valeur. Et à ça, maintenant, M. Dorion, il a couplé des très bons joueurs pour essayer de mettre un petit peu plus d'expérience même. Et des joueurs qui voulaient venir à Ottawa, il a réussi à les attirer. C'est très bon pour eux. Bon, si on commence avec l'attaque, OK, je me suis pris une petite note ici, là, parce que comme je vous dis, je connais pas par cœur tous les joueurs, par cœur, fait que il faut quand même être legit, il faut se donner des notes. Puis même les experts à TV, ils ont des notes, puis ils ont des choses pour pas qu'ils oublient leur affaire. Fait que tout le monde en a des notes, OK? Ben là, c'est pas grave, là. Je faisais pas ça pour ça, je faisais juste ça pour niaiser. Bon, pour commencer, le premier, ben, les joueurs que je vous parlais, c'est bon. Brady Tkachuk, je n'ai pas besoin de faire une présentation. Brady Tkachuk est un joueur d'exception. C'est un joueur qui a son propre style de jeu.
Et il a tout prouvé dans le passé qu'il valait qu'est-ce qu'il valait. Et en plus de ça, c'est rendu le capitaine. Bon. Donc, Tkachuk n'a pas besoin de présentation. Il devrait connaître une autre saison de pas loin d'1 point par match, avec une trentaine de buts, des mises en échec, ci, ça. Pourquoi on l'a pas sélectionné à la place de Kéké? OK, ça, c'est les souvenirs d'un fan du Canadien qui broille. Bon. Par la suite, Josh Norris, ben, il n'y a pas besoin de présentation, lui non plus, parce que Josh Norris est rendu, tant qu'à moi, le centre numéro 1 de cette équipe-là. Et c'est le centre numéro 1, oui. Et c'est un excellent marqueur. Je l'ai souvent dans mes poules de hockey et je ne le regrette pas. Son seul petit problème à Norris, c'est qu'il se blesse souvent. Mais c'est un marqueur exceptionnel. C'est un marqueur qui peut facilement marquer 40 buts par saison. Et en plus de ça, maintenant, on a couplé d'autres joueurs dans cette équipe-là qui vont l'aider à en marquer plus. Comme peut-être ils vont s'en faire voler un peu. Mais il y a un certain joueur qui je vais vous nommer plus tard dans la vidéo. Vous allez dire, OK, ouais, lui, c'est sûr, ça va l'aider. L'autre joueur, c'est Drew Batterson. Je n'ai pas besoin de le présenter. C'est un ailier droit fort, puissant. Ça a été un petit peu tard. Ça a été long avant qu'il se développe. Mais là, maintenant, c'est rendu un joueur régulier. Un joueur régulier d'Ottawa, puis que toutes les équipes le voudraient. Même moi, je le prendrais avec le Canadien. Ce joueur-là, j'adore son style de jeu. C'est un gars qui fait tout bien. Il n'est jamais mauvais, il n'est jamais pas en bonne position. Parce que je le vois souvent jouer contre Montréal à cause que c'est Ottawa. Donc, ce joueur-là, je l'haïs, mais je l'aime en même temps parce que je l'adore, je veux voir jouer ce gars-là. OK, bon, là, les additions d'Ottawa, une des meilleures additions, c'était DeBrincat. Bon, dans une transaction, là, je me souviens plus c'est quoi, je me souviens plus c'est qui a été échangé, mais Dorion, il a réussi à ramasser un marqueur prolifique aussi, parce que quand c'est prolifique, c'est pas un Ovechkin, mais moi, un prolifique, maintenant, c'est qu'il fait 40 buts. Donc, DeBrincat, il est capable de faire 40 buts. Donc, c'est un très bon marqueur. Un joueur maintenant qui fait 40 buts dans la Ligue nationale, c'est exceptionnel. C'est quasiment un des meilleurs marqueurs de la Ligue. Moi, je pense qu'il peut facilement approcher 45 buts avec Ottawa, grâce à tous les joueurs que je vais continuer à vous nommer. Puis DeBrincat, il va fitter extrêmement bien là-bas. Les styles de jeu qu'eux utilisent. Et tous les joueurs qui restent à nommer sur ma petite feuille ici va aider à DeBrincat d'être encore aussi bon qu'à Chicago. Parce qu'il joue avec Patrick Kane ou Jonathan Toews ou Kirby Dack ou tous ces noms-là. Mais il va briller puis il va être bon. C'est sûr et certain. Le joueur de centre, ben, le deuxième joueur de centre, on ne va pas dire que ça va être lui, mais Tim Stützle, lui est encore en développement. Mais Tim Stützle, pour moi, je crois qu'il va connaître une très bonne saison cette année. On va appeler ça l'année clutch, okay? L'année de déblocage. Je crois qu'il va être pas loin de 60 points. Il va faire 60 points. Surtout avec ces joueurs-là. Surtout avec DeBrincat, Batterson, Tkachuk, Norris, Powerplay, il va sûrement être utilisé aussi. Et je crois que ce statut-là est utilisé dans toutes les sauces du jeu. Donc ça veut dire même en désavantage numérique. C'est un très bon joueur de centre, très fiable. Mais un petit problème, c'est qu'il est facile à déconcentrer. J'ai remarqué souvent, j'ai regardé les matchs, puis les joueurs, ils piquent, ils narquent, puis ils se déconcentrent vite, mais il est jeune encore. Donc, en vieillissant, il va développer une patience, puis il va devenir encore meilleur. L'autre joueur que j'ai trouvé incroyable qui a signé avec eux, c'est Claude Giroux. Bon, OK, Claude Giroux est en fin de carrière, mais Claude Giroux est encore capable d'apporter du bon hockey à une équipe de la Ligue nationale. C'est un gars qui peut aller chercher facilement, s'il ne se blesse pas, 60 points. Puis ça, c'est vraiment une opinion personnelle. 60 points, c'est très faisable dans son cas à lui. Puis je pense qu'il va jouer à Lille, peut-être même là-bas. Puis il peut être joueur de centre aussi. Mais Giroux, statut-là, mettons, DeBrincat comme deuxième trio, on va dire, ou premier trio, parce que ça peut être un premier trio dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, tant qu'à moi. Ça va faire un très, très bon... Ils vont avoir deux bonnes lignes dans l'attaque, OK? C'est juste ça, les attaquants. Là, ça va aller plus vite. Les autres joueurs, ben là, je vais passer ça vite. Formenton, j'aime son style de jeu. Il est quand même assez physique. Puis, bon, c'est un joueur que tu n'aimes pas jouer contre lui parce qu'on dirait qu'il fait tout bien. Pinto, c'est un jeune joueur encore en développement, mais qui tarde un petit peu à venir. Joueur de centre.
Je crois qu'il s'est blessé l'année passée ou il y a 2 ans, ce qui ralentit un petit peu sa progression, mais il y a toujours un petit espoir en lui, puis je crois qu'il peut quand même répondre aux attentes d'Ottawa comme troisième joueur de centre. Et son allié, ça va être Mathieu Joseph. Mathieu Joseph qui a signé son contrat, puis je suis content pour un Québécois. Puis je lève mon chapeau, puis je pense qu'il est exactement dans la bonne place qu'il lui faut. Un très bon joueur, polyvalent, qui vient de Tampa Bay, puis j'adore ce joueur. Puis je le prendrai à Montréal lui aussi demain matin. Surtout c'est un Québécois, puis des joueurs comme ça, il n'y en a pas 50 millions dans la Ligue nationale. Bon, là j'ai passé la 4e ligne, parce que la 4e ligne, je ne connais pas bien. Ça, on va... désolé. Voilà. OK. Thomas Chabot, ben lui, c'est l'histoire de sa vie, c'est les blessures. Mais Thomas Chabot, ça reste toujours un pilier offensif à la défensive. Donc, c'est un joueur qui est capable d'aller chercher 70 points par année s'il n'est pas blessé. Donc, Thomas Chabot devrait aider les joueurs offensifs que je vous donnais comme Giroud, DeBrincat à briller encore plus. Cependant, c'est là ici que je trouve que le bas blesse à nos amis d'Ottawa, c'est la défensive. Je vais vous nommer le reste des défenseurs dans cette équipe-là, puis même moi, je fais comme « Oh, là, OK ». Comme joueur qui pourrait jouer comme défenseur, c'est pour ça qu'il cherche un autre défenseur, qui pourrait jouer avec Thomas Chabot, ou comme on pourrait dire un 3, un bon 3, ce serait Travis Hamonic. Travis Hamonic, je pense qu'il a roulé sa bosse dans la Ligue nationale. Ce n'est pas un joueur de première paire de défenseurs. Ça peut même être un gars de deuxième paire. Je ne sais pas qu'il est mauvais, là. Mais c'est un gars de deuxième paire. Même il pourrait être le 4e défenseur. Là, il serait dans sa bonne chaise. Là, en ce moment, présentement, par défaut, il est sa première paire de def avec Chabot. Et c'est pas la meilleure place pour lui, selon un site internet de dailyfaceoff.com. Mais c'est pas toujours les meilleurs sites pour révéler les line-up. Et oui, il peut y avoir une recrue qui va arriver. Il peut faire un échange aussi. OK, je continue. Erik Bannström, est-ce que j'ai bien dit son nom? Ce défenseur, lui, il tarde vraiment. Tarde, je pourrais le dire 4 fois, à se développer. Il y avait beaucoup de potentiel. C'est un projet à long terme. Il joue pas. Je pense que l'année passée, il a connu une meilleure saison que les autres années. Mais, encore une fois, un défenseur qui n'est pas très solide, plus offensif que défensif. Donc, ça peut faire mal au niveau de la défensive et au niveau des buts marqués. Lui qui joue avec, c'est Zut. Je me souviens plus. Lui, regardez, là, lui, j'ai déjà vu son nom. Je ne le connais pas tant que ça. Je ne sais pas c'est quoi son style de jeu. La seule chose, c'est que quand je le voyais jouer contre le Canadien, il faisait bien les choses. Il était toujours à sa place. Il avait l'air un bon défenseur stay at home, comme on dit, là, qui reste à la maison et qui fait les choses bien. Ça avait l'air d'un défenseur comme ça, mais je ne le connais pas tant que ça, OK? Je m'en excuse aux partisans des sénateurs. Je n'incite pas votre équipe, OK? Ensuite, l'autre défenseur, j'ai aucune idée c'est qui. Sanderson, je ne le connais pas. Donc, c'est peut-être une recrue qui arrive cette année ou c'est peut-être un gars qui a joué comme 5e, 6e défenseur. On ne les connaît pas tous, les joueurs. Là. Donc, je m'en excuse, je ne sais pas c'est qui. Donc, je ne commenterai pas sur lui. Le seul Sanderson que je connais, c'est un vieux joueur, il s'appelait Geoff Sanderson. C'est un joueur de centre. Est-ce que c'était son père? Je ne sais pas, peut-être. Et lui, le dernier défenseur, Zaitsev, qui vient de Toronto, qui s'est promené un peu. Mais Zaitsev, il a un mauvais contrat, puis Ottawa, il aimerait s'en débarrasser. Mais ils ne seront jamais capables de s'en débarrasser. Zaitsev, il est overrated. Souvent, le monde, ils disent qu'il est trop payé pour ce qu'il donne. Puis ici, ils mettent sa 3e paire de def. Normalement, il devrait jouer sa 2e paire de def selon le salaire qu'il gagne, puis selon son rendement qu'il avait, puis selon. Mais Zaitsev, il déçoit énormément à Ottawa. Mais là, peut-être qu'avec l'arrivée des Giroud puis DeBrincat, il pourrait peut-être retrouver juste un peu son aplomb qu'il avait, comme il y avait dans le temps à Toronto. Ben, un aplomb. Il n'y avait pas un aplomb de malade, là, mais disons qu'il était pas mal meilleur qu'il était à Ottawa. Il était pas mal meilleur à Toronto qu'il est à Ottawa en ce moment. Donc, pour moi, Zaitsev, ça reste un bon 5-6, mais il est trop payé. Donc, il est surévalué. Mais s'il gagnerait moins cher, je dirais que c'est un bon défenseur fiable, puis qui va faire la job, qui peut donner un petit peu de push à l'attaque, puis c'est à peu près tout. Pour les gardiens de but, ça, c'est vraiment la grosse affaire. Ils ont réussi à se débarrasser de Matt Murray. Il l'a envoyé à Toronto. Toronto, je ne sais pas pourquoi ils ont essayé. Ils croient à Matt Murray, là, mais ils vont faire sûrement un duo de gardiens. Là, mais peu importe, on s'en fout de Toronto. Là, je parle d'Ottawa.
Cam Talbot, ils ont été chercher Cam Talbot avec le Wild, parce que le Wild, ils ont signé Fleury. Et là, ils ne voulaient pas avoir 2 gardiens de but avec des gros salaires. Donc, Cam Talbot va faire la job, je crois, à Ottawa, mais il n'y aura pas la même défensive qu'avec le Wild. Donc, c'est ça qui va être un petit peu plus dur pour lui. Je me souviens que quand il était à Edmonton, il y avait le même problème, mais toute l'équipe n'allait pas bien dans ce temps-là, mais il n'y avait pas beaucoup de défensive, donc il recevait beaucoup de tirs. Cam Talbot, il faut qu'il y ait une bonne défensive en avant de lui. Il a déjà brillé avec les Rangers quand il y avait une bonne défensive. Il a déjà brillé avec Minnesota, il y avait une bonne défensive l'année passée, il y a 2 ans. Mais là, il n'y aura pas de bonne défensive. Et c'est ça qui me fait peur. Donc, vous, les poolers, si vous voulez choisir, je vous dirais, faites attention à Cam Talbot. Peut-être qu'il pourrait gagner des matchs, là, mais je veux dire, ça va être ça le point d'interrogation. Ça va être le gardien de but à la défensive pour Ottawa. Et le dernier gardien de but, c'est Forsberg. Ben là, on le connaît un peu. Il est jeune. Il est en développement. Donc, ça reste quand même un défenseur correct. Un gardien de but correct. Comme deuxième, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, Ottawa, je pense qu'il serait très confortable avec lui. Et voilà mon analyse d'Ottawa. Je voulais analyser comme les nouveaux venus. Puis dire en gros mon opinion. Comme je répète, je crois qu'ils ne seront pas loin de faire les séries. Ce qui va leur faire mal vraiment, c'est leur défensive. À moins qu'ils améliorent leur défensive, comme la rumeur le dit avec Chychrun. Mais il faut qu'on fasse qu'ils donnent quelque chose pour savoir ça. Fait que c'est ça. Cam Talbot, ben, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas trop confiance dans un sens que ça lui prend une très bonne défensive en avant de lui pour qu'il soit efficace. Donc, Ottawa n'a pas une très bonne défensive. C'est pas la plus mauvaise de la ligue, mais c'est pas la meilleure. Hein? C'est très ordinaire comme défensive. Donc, en gros, Ottawa vont être très près de faire les séries ou vont faire les séries sur la peau des fesses. Et je lève mon chapeau quand même à Pierre Dorion pour tous les joueurs qui est allé chercher dans des transactions. Il s'est débarrassé aussi des joueurs qui étaient moins bons. Et il a signé Claude Giroux comme agent libre et d'autres. C'est très bon. Très bon, très bon. Ottawa, c'est une des équipes qui se sont améliorées. Ils se sont plus améliorés qu'ils se sont régressés. Voilà. Je cherchais le mot, désolé. C'est le matin, je viens de finir ma journée. Fait que là, je suis un petit peu plus fatigué. Mais au moins, vous me voyez mieux. Fait que sur ça, j'espère que ça vous intéresse que je continue à parler hockey comme ça dans mon auto. C'est sûr, il faut que je trouve des sujets de conversation. Donc, n'hésitez pas à laisser un sujet de conversation en commentaire. Ou sinon, vous pouvez m'écrire dans n'importe quel de mes réseaux sociaux que je peux avoir des DM. Vous pouvez m'envoyer un DM, soit sur Facebook, Instagram. Ici, vous pouvez laisser un commentaire. J'aimerais ça que vous me donniez des sujets que vous voulez que je parle. Ça ne me dérange pas non plus d'en trouver et vous en parler. J'ai assez de blabla pour vous en parler. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de liker, de laisser un commentaire, de partager, si ça vous dit. Puis, si vous aimez ça, ben n'hésitez pas comme je vous dis, à commenter. Même juste pour m'encourager, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ça, j'espère que le petit 20 minutes que j'ai passé avec vous aura plu. Et si jamais vous avez des conseils à me donner ou des commentaires concernant mes dernières vidéos, c'est trop long, c'est pas assez long, tu parles pas assez de ci, j'aimerais ça que tu fasses plus ça, ben allez-y, laissez-moi-en. Ça va me faire plaisir de vous lire, ça va me faire plaisir de m'améliorer juste pour vous. Fait que j'espère que ça vous a plu. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on se dit quand c'est la fin? On se dit, ben c'est Phil de Poète qui vous dit, maintenant ça c'est épique! Abonne-toi! Bonne journée!